J'ai une question pour vous, les acheteurs. Est-ce qu'il y a des frais pour l'acquisition d'une propriété? En fait, on a souvent l'impression que c'est le vendeur qui a tous les frais, mais non, il y a des frais aussi pour l'acheteur, puis il faut les prévoir. Le premier frais à penser, c'est la mise de fonds. C'est quoi la mise de fonds minimale? C'est 5 %? En fait, non, 6,5 %. Comment ça, 6,5 %? Il y a 1,5 % qui s'appelle des frais de démarrage. Ça, c'est important, c'est votre notaire qui est là-dedans, c'est votre taxe de bienvenue. Il faut l'avoir dans son compte de banque au moment où on va chercher la préautorisation. Et bien sûr, ça prend une préautorisation pour commencer les démarches avec l'acheteur. Ça, c'est super important. Si vous n'avez pas un bon courtier hypothécaire, textez-moi, je vais vous en recommander un. Ensuite, dans nos frais, on pourrait avoir un frais de test d'eau. Si on achète un puits, une maison avec un puits, il y a un frais pour le test d'eau. Une chose super importante, c'est sûr, l'inspecteur en bâtiment. Il faut un inspecteur en bâtiment, selon moi, là, pour n'importe quoi qu'on achète, même une maison neuve ou très, très récente, encore sous garantie. Combien ça coûte un inspecteur en bâtiment? Ça l'a augmenté, mais entre 600 $ et 900 $. Plus taxes, pas de taxes. Il y a des inspecteurs en bâtiment, il y a des technologues en inspection en bâtiment. C'est votre choix de voir jusqu'où vous voulez aller. Il y a d'excellents inspecteurs en bâtiment qui ne sont pas technologues, puis que c'est, selon moi, suffisant. Alors, ça aussi, vous voulez avoir un bon inspecteur, j'ai une liste d'inspecteurs avec qui je travaille que je peux vous fournir. Si vous avez 20 %, vous allez avoir un prêt conventionnel qui ne sera pas assuré SCHL. Si vous avez 20 %, il y a 80 % des cas, je vous dirais 4 sur 5 fois que vous faites une transaction, que la banque, l'institution financière, la caisse, va vous dire ça prend une évaluation agréée. Qui paye l'évaluation agréée? C'est vous, monsieur et madame l'acheteur. Ça part entre 350 et, mon Dieu, peut-être 600 $ pour faire une évaluation. Moi, j'ai fait faire une évaluation pour un 6 logements, ça l'a coûté 900 $. Puis bien sûr, là, tout ce que je vous dis, c'est taxable. Ça, c'est pas de la faute à personne, mais c'est taxable. Il faut prévoir cette somme-là. Ensuite de ça, quand on achète avec la SCHL, premièrement, quand on achète tout court, il faut aller chez le notaire, bien sûr. Alors, chez le notaire, il faut payer les frais de notaire. Alors, entre 1 300 et 2 000, ça dépend de qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'il y a dans notre transaction, une hypothèque, pas d'hypothèque, ça peut être un peu moins cher aussi, mais c'est entre ça et ça maintenant. Mais ça coûte aussi, si vous êtes avec la SCHL, il y a une taxe sur la prime SCHL. La prime SCHL est dans votre prêt, mais la portion de la taxe, exemple, les chiffres fictifs, on a 10 000, vous allez avoir environ 9 % de taxe sur cette prime-là. Ça fait environ 900 $ que vous devez payer chez le notaire. Encore des frais. Ensuite, vous allez dire le courtier. Ça peut arriver que vous avez signé un contrat de courtage achat avec un courtier qui va vous facturer des frais pour acheter la propriété. Comme ça se peut qu'il n'y en ait pas, il soit déjà payé par le vendeur. N'oubliez pas que c'est quand même dans votre prêt, la commission, ça augmente le prix de la propriété. Et bien sûr, il va rester la fameuse taxe de bienvenue. Tout le monde dit, voyons, bienvenue, c'est pas un beau bienvenu de se faire facturer des sommes exorbitantes. C'est un juge qui s'appelait Bienvenu qui a eu cette belle idée de créer cette taxe-là. Donc, c'est la taxe, c'est des frais de mutation, c'est une taxe de mutation qui arrive 30 jours après la date qu'on est chez le notaire. J'ai vu des municipalités que la semaine même de la transaction, boum, c'est envoyé chez vous dans votre boîte à mal. Alors ça, c'est super important de tenir compte. Il y a une façon de calculer. Plus la maison est chère, plus le pourcentage va être élevé, puis c'est par tranche. La première tranche, c'est 50 000, ensuite jusqu'à 250, ensuite jusqu'à 500. Puis là, il y a des variantes selon les municipalités. On ne rentrera pas dans les détails, mais ça, c'est des frais vraiment, vraiment, vraiment importants. Alors, c'est ça vos frais à penser. Faites votre budget. Vous avez des questions? Vous voulez qu'on l'établisse ensemble, votre budget? C'est moi.